Allez, nouvelle partie aujourd'hui après notre Est indienne loupée la dernière fois. Avec ce joueur un peu étrange. On va voir ce qu'on va trouver aujourd'hui. 24,94, Victor Tudor. Ok. 6 septembre 2025, plus ou moins un nouveau compte. Et on va essayer un coup cavalier F3 et F6. On va essayer G3. C'est une petite attaque est-indienne. Si on y arrive, ce ne sera pas vraiment une attaque est-indienne. On va jouer alors cookie. On va tenter une anglaise du coup. Ou une anti-Grunfeld. Et ce sera une anglaise. On va jouer la stratégie de base que je jouais quand j'étais petit. Donner le fou et jouer KD2. Ça, j'en ai parlé dans le pack sur l'anglaise chez nous, là. Prendre des échecs, maillot. J'en ai parlé de cette stratégie de base. On va voir si on arrive encore à la faire fonctionner. Alors, on donne la paire de fou assez rapidement. Et on joue pour B4, B5. On joue les cases blanches. Normalement, c'est à peu près égal, mais il y a peut-être moyen de surjouer quelqu'un qui maîtrise pas trop. Alors par contre, on ne doit pas louper le moindre créneau dans cette position parce que moindre erreur, on n'a vraiment plus rien du tout. Alors ici, il y a toujours un petit thème qui existe, c'est quand on pousse prise, en fait, il y a des E4 attaquent le cavalier. Et des fois, si vous prenez comme ça, il y a F5 et vous perdez la pièce. Donc là, c'est peut-être le cas, hein. Je crois que je vais m'installer là-bas pour éviter cette tactique. Ça m'était arrivé dans un tournoi, je sais plus, c'était en Croatie. J'étais peut-être 2004, je me l'étais pris contre un 2002, j'avais fait nul par miracle. Bon, oui, on va y aller, hein. B4, je vais pour le micro plus si on y arrive à en avoir un. On lui donne la colonna, mais bon, on menace le petit B5, B6 dans cette position qui est assez typique pour la case C7. On veut chauffer ce fou, jouer fou colonne opposé. De temps en temps, jouer E3, mais on veut pas jouer E3 trop vite d'habitude, mais on aimerait bien jouer quand même au bon moment. Bon timing. Sachant que la priorité, c'est vraiment de jouer B5, B6, parce qu'on ne pourra pas échanger la pièce autrement, à moins que notre adversaire soit gentil. On peut aussi faire une manœuvre de KE4, KSC3. C'est peut-être pas une si mauvaise manœuvre parce que le KD2 est très mal placé. D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'y penser. KE4, KSC3. Est-ce que c'est le moment? Parce que E3, F5, mon cavalier ne passe plus. KE4, KD4, KSC3 attaque la tour, suivi de 3. Non, KE4, je me laisse surtout la fourchette. Alors, s'il prend D5, pion prend D5, KD4, KSC3. KSC3, tour A3. Oups. Répétition. Alors, cavalier E4, prise, cavalier E4. Ok, D4, pardon. Et là, on n'a rien, c'est ça? Et si je fais E3, F5, E3, F5, B5. Bon, sinon, je fais B5 d'abord. B5, il doit jouer ou pas, cavalier E7? Non, ok, E7, je prends. Écoutez, je vais essayer B5. J'arrive pas à faire marcher autre chose. J'ai peut-être des KB4 qui traînent dans les variantes, qui forcent tour A7, qui me permet de faire des B6 pour doubler les pions, qui peuvent être peut-être jouables. Et je garde le KE4 pour quand il n'y a plus KD4. Et si KD4, j'espère que E3, cavalier F5, into KE4 menace la fourchette, puis un KB4 quelque part, un ordre de coup comme ça, qui peut peut-être me donner un avantage. J'espère en tout cas. Je vais casser la table. Attention. On va voir si on arrive à manœuvrer cette affaire. Pas si simple pour lui quand même. Il faut calculer où est-ce qu'il met. Parce qu'au pire, il joue KD8 en mode safe. Et dans ce cas, je suis content d'avoir invité KD8, quoi. Je peux éventuellement jouer B6, KSC7, mais c'est peut-être ridicule. Et si sur KD8, imaginons, mais vraiment imaginons que je fasse KB4, il va jouer tour A7, B6, pion prend B6.
Je reviens en D5 pour essayer de choper B6, jouer sur B7. C'est pas si mal en vrai. S'il prend D5, fou prend D5, il a pas B5. S'il fait tour A6 pour défendre. J'ai la petite pression habituelle, je pense. Ah ben, c'est pour ça qu'il me joue ça. Je disais une bêtise, mais je parlais d'attaquer là tour A7, mais c'est quand il mettait le cavalier ailleurs, je dis une bêtise. Quand il met le cavalier ailleurs, et là il l'a mis là, du coup l'idée ne marche pas évidemment. Mais je peux jouer l'idée de cavalier E5 ici. Ok, E4, pardon. Ok, E4, F5 et C3. Into tout recule, et selon où il recule, je fais B6, quoi. Mais s'il me prend en D5, je pense que je suis mieux. B6 avance, 8 KSC7, il va juste jouer fou H3, donc je pense que je vais jouer cavalier là. Et donc l'idée d'avoir joué B5, c'est d'avoir juste empêché. Ok, D4, ok, là on va là. Attention à ce que les cavaliers se fassent pas attaquer par C6 ici. J'ai quand même calculé un beau fantôme. J'ai calculé le truc qui attaquait B7 avec le coup qui protège B7. Ouais, c'est beau. Magnifique, Anthony. Quel talent. Donc ça, j'ai expliqué un peu la base dans le pack sur l'anglaise de Christian Bois. J'ai fait une petite, un petit rajout au début pour un plan hyper simple pour si vous êtes, allez, moins de. Alors moi, j'ai utilisé ça jusqu'à très tard, hein. J'ai utilisé ça jusqu'à EMI, hein. Mais allez, si vous êtes moins de 1800, moins de 2000, dans l'anglais, c'est vraiment un plan facile dans ces trucs-là, quoi. Ok, là, dame C1, je suppose. Ouais, parce que tour B3, c'est horrible. J'ai envie de placer ce B6, hein. S'il a peut-être pas une bonne case, hein, tour A5 est peut-être la seule case. C'est un peu pourri comme case. Et ça, B6 et K C7. Mais alors attendez, parce que B6, C6, K C7, tour B8, et je prends pas le fou, c'est ça? J'ai peut-être pas une suite en vrai. Alors par contre ici, vous voyez, il peut plus jouer C6, donc je peux aussi faire un petit E3 et rester dans le périmètre. C'est quoi son prochain coup? C'est ça ma question. Parce que il va faire B6 lui-même, non il peut pas, donc E3 est pas un mauvais coup en vrai. En fait l'idée c'est qu'il a plus de 4 parce que j'ai des 4. Et un jour je vais jouer B6, C6, K, C7, tour bouge, et un jour faire des 4. Ok, maintenant il menace peut-être B6 un jour. Donc c'est peut-être le moment de jouer quelque chose. Après, je peux aussi jouer F4 hein, et bloquer complètement son truc, quoi. F4 est un coup pour bloquer ces deux pièces. Il a toujours pas C6, mais est-ce qu'il a B6? Parce qu'il peut me faire B6 et le jour où je m'en vais, il va un jour me faire E4. Je pense que je dois jouer B6 qui est C7, mais je suis pas sûr. B6 et qui est C7, il bouge la tour et je fais F4. Mais il va me faire des 5 un jour. À mon avis, j'ai pas grand chose à nouveau. Pas si simple, hein. Alors j'ai aussi le plan qui consiste à enlever le cavalier, faire fou D5, mais il y a le cavalier G5 qui arrive. Est-ce que je peux jouer F4? C'est ça la question. F4, B6. Ah, on va jouer F4, on va paralyser, hein. De toute façon, tout le reste n'a pas l'air de marcher, donc on va y aller. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué ces trucs-là. Je me souviens plus des petites astuces que j'utilisais pour gagner les parties. C'est horrible. J'ai pas l'impression que ça marche, B6 et C7. En tout cas, quand je dis ça marche, que pour donner une position jouable, hein, je parle. Pour la position jouable. Et là, en fait, j'essaie juste de dominer son cheval et son fou, qu'il est pas F4. Là, par contre, B6 commence à prendre un peu de sens à nouveau. J'ai K et B4 qui a un coup aussi. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, il va faire E4 et je vais juste jouer Dame C2. Est-ce que je peux jouer Dame C2 d'abord? Mais il menace C6 maintenant. Maintenant, il menace réellement C6. K et B4 a l'avantage d'attaquer le pion B7, quoi, et menacer des fous D5 un jour.
Et s'il fait sur KB4, E4, je fais dame C2. Parce que B6, C6, K, C7, même D5, j'ai rien. Ok, donc on va tenter cette idée que je jouais. Il faut juste que je fasse attention à pas gaffer un truc, parce que ça peut vite arriver. Je tiens la case D5, je veux avoir des fous D5. Je veux placer ma dame en D2 ou en C2. Ok, et là, il va de nouveau faire C6. Est-ce que je dois échanger le fou? Parce qu'à un moment, je veux jouer D4. Et le problème, c'est que mon pion est attaqué. Si j'échange le fou, je remets son cavalier, donc je pense pas. Donc il va jouer C6, et qu'est-ce que je veux avoir après? Où madame veut-elle être? Sans doute en D2. Et quand il va jouer D5, je vais pouvoir jouer D4 au bon moment. On va jouer dame D2. Il faut que je joue D4 à un moment, mais le pion sera attaqué, c'est ça le problème. Ouais, peut-être il joue juste bien, peut-être, et il faut juste temporiser et attendre une opportunité. Il y a peut-être rien de concret à nouveau. Je vais essayer de passer colonne A, parce que tour A7 est quand même une bonne menace. Est-ce que je peux y aller? Bon, j'essaye, hein. J'ai pas trop de temps. 3,37, je vais pas pouvoir calculer, c'est ça qui est atroce. Je sais pas si Dame D2 était pas une erreur en vrai. S'il fallait pas jouer direct, parce que je sais pas si j'ai gagné un truc à jouer Dame D2. Parce que là, il peut jouer Dame C8. Ok, Roi H7 ne sert à rien aussi, donc ça revient au même. Et maintenant, je suppose que... Alors, est-ce que je mange? Il menace quelque chose? Sinon, je menace tour à... Ah, je pense que je mange, mais je suis pas sûr. Je mange ou pas? Parce qu'après, ça lui donne tour F7. Mais si je mange pas, il menace de manger. Dame C5, des fois, et ça peut devenir très compliqué, je vais manger. Il faudrait que sur E4, j'ai D4, quoi. Mais pas si simple à obtenir. Et là, si je fais cavalier A6, il fait tour F7, c'est ça? Faut que j'attaque ça, faut que j'arrive à forcer ce truc-là à avancer. Je vais quand même jouer tour là parce que ça menace des tours à 8. Mais là, il a ces deux cases, en fait, c'est ça le problème. Ça menace tour à 6, peut-être. Peut-être je vais faire tour à 6, je vais réussir à le forcer. Bon, bien sûr, je veux toujours prendre comme ça. Je vais mettre un quai en D5, il y aura une position jouable. Mais avec mes 3 minutes contre 4, ça va être hyper tendu. Ouais, je sais- En fait, quand vous jouez ça, comme c'est une anglaise, vous devez jouer vite. Et là, j'ai joué beaucoup trop lentement. Je suis un peu bête, s'il joue E4, je peux peut-être prendre. Parce que s'il prend C4, j'ai Dame D4. Ça, j'avais pas vu, par exemple. Ok, ça, je suis censé prendre comme ça à tempo. Il y a peut-être un D5 qui traîne que j'ai pas vu quelque part. Faut que j'arrive à jouer peut-être un bon D4 à un moment. Mais faut pas qu'il y ait fou prend C4, c'est le seul problème. Comment je défends ce pion? Est-ce qu'il a Dame B8? C'est ça le problème. Dame B8. Qui prend C6? Non, j'attaque la tour après. Il a peut-être un Dame B3 qui traîne, je fais D4. Ok, tour F7. Et là, est-ce que je peux faire tour A8 et qu'il prend C6? Je peux faire tour A6, sinon attaque le pion. Alors attendez, faut que je calcule, j'ai pas de temps pour calculer, c'est horrible. Bon, je peux aussi prendre en F7, hein, et ramener la tour sur la septième. Mais je vois pas la finalité. Mais après, il y a tour B7 si je prends pas. Bon, je vais simplifier, mais attendez, je calcule, j'ai pas le temps de calculer, c'est horrible. Sur Dame B7, j'ai fou prend C6, c'est ça? Ok, il prend C6, qui est C6, tour prend 8. Et s'il fait Dame D7, j'ai quoi? Ok, je joue tour A8 parce que c'est le plus agressif, mais j'ai 2 minutes. Ah, je suis trop lent là à calculer. Ok, Dame B7, je sais pas qui est prend C6 là. Oh, j'ai peut-être loupé un truc. Quelle horreur.
Bon, allez, j'y vais, hein, tant pis, hein. Si j'ai loupé, j'ai loupé. Le cahier peut rebondir en D4, je gagne la tour s'il prend. J'ai D4 pour protéger la diagonale, ça doit être avantage pour moi, gagnant peut-être si j'avais du temps. Et ça j'ai juste tour A3 aussi, non? Tour A3, fou prend C3, dame prend C3, dame D1, c'est ça? Il a un échec, roi F2, tour A3, j'ai K et D4 aussi, mais tour A3 a l'air d'être bien. J'ai loupé un truc peut-être. Qui échange tout, qu'est-ce que j'ai loupé? Qui est-ce que j'ai loupé? Ouah, j'ai une 24. Ouh là 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 là. Bon, en tout cas, je suis content. Je vous aurais montré le plan que j'utilisais vraiment. Donc, je suis content, j'ai pu vous montrer un truc. Bon, même si je perds autant, quoi, tant pis, hein. Mais je vous aurais montré un truc qui me plaisait quand j'étais jeune. Est-ce que je peux y aller? Il fait des 5. Non, écoutez, je vais simplifier. Tant pis, j'ai pas le temps. J'aurais sans doute pu jouer beaucoup mieux. Mais c'est la vie. On va aller là. On va louper le gain parce qu'on pouvait faire autre chose, mais c'est pas grave. On va pousser, on va louper sans doute, mais c'est pas grave. Il devait y avoir 50 gains que j'ai loupé. J'aurais pu rester sur le clouage sans doute, mais s'il me laisse des 4, peut-être c'est simple. S'il pousse des 4 lui-même, peut-être c'est un peu compliqué à gagner. Ah, il me laisse des 4. Écoutez, je fais des 4 et je prie que ça gagne avec un petit tour des 8 ou quoi. Une minute. Ah, j'ai pas le temps. C'est terrible. Ah mince, je prends. On n'a pas le temps. 45 secondes. C'est moche. Trop lent, Anthony, trop lent. Je peux le prendre, non? Voilà, là, ça devrait aller. Là, il m'a donné un truc, ça devrait aller, même avec ma lenteur légendaire. Ah, ça, je dois être capable de gagner quand même 40 secondes. En fait, ce qui est pas évident, vous voyez, c'est pas le temps, là, il y a 40 secondes, normalement, c'est large. Mais c'est qu'en fait, je me suis habitué à une cadence qui est le rapide, là, et du coup, je me sens lent, quoi qu'il arrive. On a du mal à faire le switch, alors que avant, je jouais des parties d'une minute, j'étais hyper à l'aise, je pouvais jouer 300 coups, 400 coups, j'étais hyper à l'aise. En fait, dès que vous commencez à jouer une cadence, vous jouez cadence lente, ben, il vous reste 5 minutes, vous avez l'impression que c'est rien. Et en fait, quand on est en pleine forme, normalement, on arrive à faire le switch de cadence. C'est un truc qui s'apprend, quoi. C'est psychologique, hein, un peu. C'est dans la tête, en fait. Faut être habitué dans sa tête à bien s'arrêter à un moment. Je dirais sur un 10 minutes, faut s'arrêter quand il reste 3 minutes, faut prendre 15 secondes, faut respirer, ce que je n'ai pas fait. On prend une bonne respiration, on fait OK, maintenant on passe en mode blitz. Et puis en général ça va. Et là je l'ai pas fait, c'était une catastrophe. Bon, en tout cas on la gagne. Et vous avez vu ce que c'est l'anglaise à l'ancienne en donnant le fou et en jouant les cases blanches. J'ai plus ou moins placé le thème, hein. Donc pression sur la diagonale, les cavaliers qui s'en vont. On essaye d'inviter les pions à avancer et puis on finit soit par gagner le pion C, soit le pion B, soit obtenir les cases blanches. Donc là, on a obtenu plus ou moins ce qu'il fallait. Allez, on se fait petit rapport. Ça compense un petit peu. On regardera qui c'était ce joueur. Ça compense un peu la précédente où j'ai loupé cette Est-Indienne où j'avais l'avantage. Ok, on va voir combien de temps il met à nous faire l'analyse. C'est long.
On est 26-24, hein, on augmente un peu quand même. On a fait quoi? 3 nuls? Et peut-être 6, 7, 8 victoires depuis la reprise, c'est déjà pas si mal. Ok, pas une si mauvaise courbe. On a fait une erreur visiblement. Là, il y a un petit creux, il y a un petit creux ici. Il y a un petit creux à 0,95. Je crois que c'est dans la finale. Il y avait la tour qui pouvait peut-être aller en troisième ou je sais pas quoi. Ok, bon, c'est pas grave. Allons voir. Sinon, je pense que c'est bien joué, hein. Alors, allons-y. Bon, tout ça. Vous voyez, l'ordinateur, il donne un petit avantage. Alors, c'est normal, il a paire de fou, hein. Mais on a une idée. Donc, on joue avec des plans aux échecs. En vrai, c'est 0-0, hein, si je leur dis ici. Alors, ouais, il aime pas mon cahier des dessins. Ouais, il dit E3. Parce que vous voyez, quand vous jouez le B4, il y a ce petit thème de 4 qui traîne, hein. Je sais pas si ça marche ici, mais est une imprécision, mais regardez comme c'est compliqué. Alors, prendre d'abord, bien sûr, peut-être est une idée, et ensuite OK. Et ça, vous devez le vérifier, vous voyez, parce que si vous faites case, c'est F5. C'est un truc comme ça que je me suis pris. Et si on fait ça, F5. Important à connaître. Mhm. Alors quand je me l'étais pris, hein, je l'avais déjà vu dans un bouquin, hein. Je me l'étais pris quand même. Et tour A2, ouais, ça semblait être le premier mauvais coup. J'ai oublié de vous le dire, mais ça semblait être vraiment. Normalement, ils sont censés préparer ces 6D5 en bougeant le cavalier. Ou en protégeant. En fait, soit vous faites qu'il y ait des 8, c'est 6D5 avec les noirs, avant que je me prépare, là, comme on a vu dans la partie. Soit vous faites tour B8 qui est F7, hein. Protégez le pion B, vous échangez le cavalier, quoi. Ouais, donc là, les autres hors de coup marchaient pas, on est d'accord. Tour A1 est mieux, ouais, mais tour A1, c'est triste, quoi. Mais c'est peut-être mieux, tour A1, échange, je sais pas, peut-être qu'on arrive quand même à lui mettre la pression là-bas. Ah, j'ai déjà eu des positions comme ça avec dame A7 ou dame A5 ou cavalier A8, ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais, c'est mieux cavalier A8, visiblement. C'est la gorge qui me gêne. Terrible. Alors, ouais, bon, faut regarder ça. Donc ça, c'est une idée, vous pouvez regarder. On va pas tout, de toute façon, l'ordi est trop faible pour la vérifier, mais c'est une idée. Ouais. Je suis pas sûr ici, c'est quoi qui dit à part E3? Dame E3, ouais, Dame E3, j'ai même pas pensé. C'est quoi l'idée de Dame E3? Aucune idée. Aucune idée. Juste enlever la dame et jouer tour 1, ok. Bon, bizarre dame E3, mais à retenir peut-être aussi, à vérifier. F4, il aime pas. Mais non, F4. D4. Alors, j'ai regardé parce que je sais qu'il y a des thématiques comme ça, mais alors c'est quoi l'idée ici? Ah, juste ça et les cases blanches. Ouais, alors l'idée, j'ai déjà vu, hein. Je sais qu'il faut regarder toutes ces ruptures, mais il y a les pions C4 aussi qui étaient en prise. Ici. C'est aussi le pion C4 qui est en prise. Bon, bah, faut calculer. Donc là, vous voyez, ça, c'est ma faiblesse. Il y a des avantages que j'en profite pas. Mais ouais, D4, c'est thématique, ouais. D4, de toute façon, ici, les ruptures, sachant que votre fou doit jouer, les ruptures sont là, là, là et là. C'est les trois coups, trois, quatre coups que vous devez regarder, blocage et rupture, quoi. Ok, donc là, je fais une erreur. Ouais, et B4, bah, j'ai pas trouvé, quoi. Fallait jouer B6, ok, j'étais dans l'idée de B6 depuis longtemps, mais j'ai pas compris pourquoi c'était bien dans cette pose. Tour 7, j'étais pas sûr, hein. J'aurais mis au hasard, là, mais c'est pas bon, visiblement. Et ouais, tour D1 pour D4, on peut faire D4, D5. Alors ça, et il a pas de coup. Ouais, juste de la paralysie, mais c'est pas si clair ça, hein. Ok, il revient en D8 pour fou F7. D4 peut-être. Ouais, c'est hyper chaud. Mais bon, voilà les idées, vous voyez. Et ça, après, ça se travaille, hein. Il suffit que vous jouiez une partie, et après, vous allez dans le détail, vous regardez toutes les possibilités, et puis c'est bon, hein. Après, vous savez jouer. Le seul problème, c'est de bien penser à regarder toutes les possibilités. L'erreur des gens, évidemment, c'est qu'ils regardent juste le meilleur coup, ce qui est pas une analyse. Ok. Alors, c'est parti. Et là, ouais, là, j'ai bien joué.
Tour point F7, c'était la sécurité à un moment. Ouais, et là, je pensais qu'il fallait jouer dame D7, en effet. Le plus facile, c'est quoi? D4. Alors, j'ai pensé à quai et D4, j'ai pensé à D4, mais je voulais pas donner le pion C4 dans les lignes, mais en fait, il peut pas le prendre, il y a le quai en prise, je suis bête. Donc, D4 finissait la partie. En fait, j'avais vu dame D1, roi F2, j'ai eu l'impression que c'était gagnant. Mais a priori, c'est suffisant, hein, ce que j'ai fait. Ouais, ça, c'est une erreur. Alors, je pensais qu'il fallait jouer tour B3, mais j'ai réfléchi à ça et je me suis arrêté. Mais en fait, quai E5. Ouais, ok. Ok, ça gagnait. Je fais une horreur. Ouais, c'était une horreur de jouer ça. Et là, peut-être il doit tenter des 4 ou ici, il doit peut-être mieux jouer. Et ouais. Ouais, H3, ouais, j'ai senti que c'était H3 l'erreur. Ouais, j'ai senti que H3 était faiblard. Fallait attaquer, je pense, un pion, quoi, ou tour A6, attaquer le fou. Ouais. Les 40 secondes, la panique. Ouais. Et là, ça va, ça gagne. Et alors, pourquoi il m'a donné le pion? Ouais, ici, pourquoi il fait pas tour prend là? C'était ça la question. Ah oui, le fou, la tour appelle casse, pardon. Ouais, donc c'était complètement gagnant à ce moment. Ouais. Bon, bah, on est content de cette victoire. Contre un 24-89, on remonte un peu. Alors, on va aller voir qui c'est. Victor Tudor. 24-91 Blitz. Donc là, c'est peut-être son nom, hein, Vidor Tudor. Bon, si quelqu'un sait qui c'est, il le mettra dans le chat, on sait pas, mais déjà, c'est un peu plus fort. 24-91 Blitz, ça joue un peu quand même. Ouais. Bon, bah, belle partie. Allons voir le classement, juste. Communauté, tableau d'honneur. Voilà. Notre but, on a dit, c'était top 100, hein, pour commencer. Après, on verra. On était troisième page, je crois. Alors, top 100, c'est plus que 26-42. Et on est donc actuellement 139e. On est monté, hein, on a pris 24 points. Ou 19 points, j'avais peut-être 26,05. Ok, on est entouré encore pas mal de gens non titrés ou pas trop titrés, donc ça, on a de quoi monter. Par contre, à 26, il y a des 26-30, il y a déjà des gens assez monstrueux, hein. Ouais, là. Artoon à 26-32, bon. En fait, tous ces gens-là ne jouent que les compètes où il y a de l'argent, donc en 10 minutes, donc c'est pour ça qu'ils ont des petits élos. Ok, on va tenter de continuer ce petit grind pour arriver dans le top 100 et ensuite on verra. Bon, c'était un peu plus long que d'habitude. Non, ça va, j'ai pas été trop long. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. Bon, vous aurez appris le plan typique là, de l'anglaise, très facile. C'est vraiment le plan que j'avais appris petit. J'avais appris ça. Non, petit, non, c'était à. Je crois qu'il y avait un championnat jeune à Amiens. Allez, je vous fais une petite story là. Championnat du jeune Amiens. J'avais joué Charles Monroy à la ronde suivante. À l'époque, je jouais. Je sais plus ce que je jouais. Je sais plus ce que je jouais au début du tournoi, mais peut-être début call, je sais plus. Non, peut-être début call, c'était après. Je sais plus ce que je jouais. Mais voilà, j'avais mon entraîneur de l'époque, Vincent Moret. Je crois que ça devait être en 2000 ou 2001. 2000 ou 2001. Donc non, même avant. Oui, 2000 ou 2001. Certainement en 2000, Amiens. Je sais pas, il y en a peut-être qui y étaient. Je crois que c'était Amiens, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le soir, avant la ronde, je crois qu'on logeait dans des espèces de chambres étudiantes, donc une toute petite cage, quelques mètres carrés. Et en fait, Vincent Moret me dit, tiens, j'ai un nouveau livre anglaise, là, Costen, je crois que c'était. Année 2000, je pense que c'était 2000. Et il me dit, j'ai un nouveau livre, tiens, tu peux feuilleter ça. Et en fait, donc, j'étais dans ma chambre. À l'époque, on se couchait très très tôt, hein. Quand j'étais plus jeune, on se couchait vraiment tôt, donc je pense qu'à vers 20h, genre 20h, 21h max, j'étais couché et j'ai feuilleté ce livre pendant 30 minutes. Enfin, je fais comme ça. 30 minutes, j'ai regardé surtout les diagrammes pour voir quel type de position on jouait. Et ce qu'on cherchait le lendemain, j'ai joué ma première anglaise contre Charles Monroy que j'avais gagné. Et voilà. Et après, je me suis mis à jouer l'anglaise. Voilà, ça du jour au lendemain, juste feuilleter un livre. Ce qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que moi je procédais. J'ai jamais appris par cœur. Je feuilletais quelques minutes et puis je commençais à jouer quelque chose où je voyais quelqu'un qui jouait une ligne et puis je jouais la ligne juste derrière sans apprendre. Je regardais juste l'idée principale et on joue.
On est bien loin de 2026 où là les gens apprennent tout par cœur. Voilà. En tout cas, pour la petite histoire. Voilà, pour ceux qui sont restés à la fin, vous avez eu la petite histoire. Allez, à bientôt pour le prochain rapide. On continue notre progression. On n'hésite pas à venir nous découvrir sur Apprendre des échecs. Je fais la pub. On a club et pack de vidéos pour apprendre à jouer, notamment ce pack de Christian sur l'anglaise, avec une petite partie d'1 heure où j'explique un petit peu les idées que j'ai utilisées aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne et sur Apprendre les échecs. Ciao, ciao.